Bah déjà, bonjour. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? J'ai pas d'excuses. Aucune. Par contre, je sais pertinemment que je vais me faire défoncer par les dieux de l'algorithme, étant donné que j'ai pas posté depuis 1 million d'années. Donc voilà, je me fais pas trop d'illusions sur les stats de cette prochaine vidéo, d'autant que j'ai oublié de faire des sacrifices entre-temps, enfin... Voilà, c'est bref. Les dieux de l'algorithme ne sont pas contents, et ma foi, je ne peux pas leur en vouloir. Toujours est-il que j'ai fini un nouveau carnet, enfin un ancien carnet du coup, vu que je l'ai fini. Il est beau, je le trouve très beau, à l'extérieur comme à l'intérieur, j'aime beaucoup ce que j'ai fait dedans. Je ne sais pas si vous serez amené un jour à voir ce que j'ai fait dedans, parce que je suis actuellement à 3 sketchbook tours de retard, ce qui fait pas mal, et j'ai pas envie que cette chaîne soit monospécifique, donc je verrai bien ce que je fais à ce propos-là. Mais en tout cas, voilà, c'est pas le sujet de cette vidéo, vous verrez pas ce que j'ai fait là-dedans. Par contre, on va commencer ça ensemble, en tout cas c'est ce que je voulais faire. Donc c'est mon nouveau carnet, il est très différent, et je vais... probablement bien m'amuser dedans aussi. Il est plus petit déjà, et c'est pas du tout le même type de papier. Donc pourquoi est-ce que j'ai pris ce carnet? Eh bien tout simplement parce que j'avais déjà 2 blocs de papier de la même marque, Painton, c'est Clairefontaine en fait. J'ai trouvé super chouette, je me suis déjà bien amusée sur ces 2 papiers là, et ça va me changer pas mal de technique, parce que sur ce carnet là, j'étais quasiment exclusivement avec de l'aquarelle, parce que j'adore l'aquarelle, mais sur ça, l'aquarelle, ça va pas être la joie. Ça, ce sera plutôt crayon, papier, Posca, gouache et compagnie, donc je vais bien m'amuser aussi. Enfin, vous allez voir ce que je vais faire à ce propos-là, parce que je ne vais pas m'arrêter de faire de l'aquarelle pendant des mois, c'est hors de question. J'aime trop l'aquarelle. Ça va être chouette, parce que c'est normalement quelque chose qui va un peu me pousser à faire des choses différentes, et je suis assez contente. Donc bon, premier truc. On va ouvrir ça. Déjà, j'aime bien les carnets qui se referment. Je trouve ça beaucoup mieux. Donc je suis contente que celui-là il ait ça. Et puis là, il faut que j'enlève ce petit papier. Tac. Tiens, c'est curieux, je savais pas du tout. La texture, ça là, je sais pas si vous entendez ce que ça fait. C'est une espèce de mousse, d'où le fait que ça garde la trace de l'élastique pour refermer. C'est trop marrant. J'espère que ça va tenir les stickers, parce que j'avais l'intention de mettre des stickers là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais pas m'amuser à peindre là-dessus, bien que ce soit ironiquement marqué Painton. Mais voilà. Et puis voilà pour la couleur du papier, qui est un très beau gris assez chaud. Je suis très contente d'avoir acheté ce truc, je pense que je vais beaucoup m'amuser. Après c'est tout simple, je pense pas... Non, il n'y a pas de pochette à la fin, c'est encollé la dernière page sur la fourre qui est toute molle. C'est tout mou. Ça va être chaud, je pense, pour moi de pas le maltraiter. On verra bien comment est-ce qu'il survit. Je pense pas que j'ai peint dessus, mais si vous voulez vous amuser à voir comment je fais, il y a des vidéos, enfin il y a une vidéo où je fais le cover d'un carnet. Mais voilà, c'est très joli pour l'instant, je trouve ça très fun. Ça c'est collé, je vais pas déjà tout casser. Voilà. Alors, comme d'habitude, on va personnaliser un petit peu, sauf que pour l'instant, j'ai un peu peur que mes stickers tiennent pas, donc je vais pas en sacrifier 100 000. Juste 2, histoire de me sentir un peu mieux avec ce truc, me l'approprier un petit peu. C'est le moment où je galère à ouvrir le papier. S'il tient pas au carnet, c'est que voilà, hein, parce que là c'était compliqué à décoller. Je le trouve extrêmement chou. Petit goupil si jamais j'ai acheté ça à Polymanga. Et puis quel chat je mets? Je pense que je vais mettre celui-là, pour rester dans le thème. Voilà, et je vous dirai comment ça tient, probablement sur Instagram ou quelque chose comme ça. Je pense que mon première étape, on va pouvoir ouvrir ça. Là je mettrai probablement mes coordonnées, tout ça. Et puis je vais probablement faire une première page vraiment classique pour moi. Je commence toujours par quelque chose, soit par rien, soit par quelque chose qui me met en confiance. Donc ce sera probablement un bidule avec un petit paysage ou quelque chose comme ça. Bref, je vous dirai. En tout cas, je sais aussi que je vais
probablement coller un ou deux trucs que j'ai fait là et rajouter du papier de ces papiers là du coup qui sont de la même marque dans le carnet, je verrai bien comment. J'ai fait un truc hier que j'en profite pour vous montrer, ça n'a pas beaucoup d'intérêt mais voilà, j'ai fait ceci hier, du coup c'est des dessins du jeu, sur le jeu Cult of the Lamb que j'aime beaucoup et que j'ai recommencé à jouer et j'aime beaucoup trop ces trucs dans les décors des donjons. Voilà, donc je vais peut-être les mettre dans le carnet, peut-être pas, on verra bien. Je me suis trouvé 2 petites photos de champignons que j'ai prises début octobre, un dimanche, enfin ça fait 2 semaines, quelque chose comme ça. Je sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo, mais en gros ça fait pas long quand je filme. Et je pense que je vais peut-être intégrer des bidules au dessin, mais en tout cas pour l'instant, j'en suis à dessiner des champis quoi. Donc, comme je fais ce croquis au crayon, et qu'évidemment vous ne voyez rien parce que le papier est gris et que le crayon est gris, je me suis dit que c'était le bon moment de vous montrer ma référence, celle que je vais utiliser pour faire les champignons aujourd'hui, et puis faire un tout petit montage pour montrer d'autres photos que je trouve chouettes de la même balade en forêt que j'ai faite ce jour-là. Et je me suis dit que je pouvais vous demander si vous vouliez que je mette certaines de ces photos, ou bien toutes les photos que j'ai faites ce jour-là, il y en a pas tant que ça, sur Ko-fi pour que vous puissiez les télécharger gratuitement. Comme ça vous fait aussi des références pour vous, donc dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas dans les commentaires s'il vous plaît. Au début je me disais que j'allais faire ça au crayon, puis plus je dessine, plus je me dis que ça demande quand même beaucoup de shades différentes, de nuances que j'ai pas avec des crayons. Clairement j'ai des crayons, j'en ai pas tant que ça et j'ai pas beaucoup de nuances alternatives on va dire, donc je pense que ça suffira pas, donc je vais probablement faire ça à la gouache. Je sais que le scotch ça a tendance à abîmer un peu ce papier, donc je vais d'abord le mettre sur mes vêtements avant de le mettre directement sur le papier. Souvent je fais ça pour atténuer la puissance de grippe qu'a le scotch sur le papier, histoire que ça l'arrache un peu moins, mais je suis toujours pas à l'abri pas que ça arrache quoi. Tac. Des fois je fais même sur ma peau. Hop. Je vais coincer le papier sous la caméra et puis je vais mettre un petit truc pour retenir la page là. On n'a jamais trop de ces trucs là. Voilà, je cherchais mes peintures. Alors, vous n'avez pas vu ce qui vient de se passer, mais j'ai secoué cette bouteille et le truc était pété, ce qui fait que ça en a foutu absolument partout. Voilà, heureusement que c'est de la gouache, sur mon bureau ça partira. Bon, mon bureau c'est pas tant grave en soi, mais sur ça c'est un peu plus chiant, surtout quand c'est sur cette partie là, ici. Là ça m'emmerde un peu là. Écoutez, on verra bien ce que j'en fais. Donc j'ai réussi à essuyer ça avec mon choix, bon, on verra bien. J'en ai avoir plein les mains, c'est super. Tac. Bon écoutez, c'est pas bien grave. Je vais dézoomer un petit peu, comme ça vous voyez un peu les couleurs que j'ai choisies. Je sais pas si je vais toutes les utiliser, mais voilà. Et puis je les mets dans ceci, et bon c'est du recyclage, hein. C'est important. Voilà. Et le fameux pot qui a pété, en fait les plastiques sont tellement vieux maintenant que chacun, quasiment tous mes trucs sont pétés comme ça. Je peux vous montrer. Super, j'ai mis de la couleur sur mon appareil photo, enfin bref, comme ça vous voyez un peu.
J'en ai plein qui pètent comme ça, et du coup ça fait sécher la peinture uniquement là, donc je suis obligée d'ouvrir depuis là le pot, souvent pour la peinture, mais c'est pas dramatique. Tac, j'enlève juste la peinture sur l'écran, voilà. Bref, je me remets ma petite ref. Donc là, je vais de nouveau avoir peur en secouant ça, mais ma foi. Dans la vie, si on prend pas de risque, quel intérêt? Tac, un vert plus clair, de nouveau la même chose. Je suis obligée de les secouer parce que c'est vraiment très peu mélangé souvent. Elles ont toutes des textures un peu différentes parce que c'était assez vieille peinture que j'ai, faut admettre. Je me souviens plus de comment elles étaient à la base, mais ça doit faire 10 ans qu'on les a, grosso merdo, donc même plus. Donc ça ne m'étonne pas tant que ça que ce soit un peu des fonds-saxe. Ah oui, celle-là, faut que je la prenne au pinceau. Vous voyez, celle-là par exemple, c'est pété là. Donc bah ça c'est sec. Donc pour prendre la peinture, je rouvre la peau. Si vous êtes des habitués de cette chaîne, vous savez que je poste beaucoup moins régulièrement depuis quelques années, ne serait-ce que parce que je suis à l'université et que du coup j'ai vraiment beaucoup de travail en parallèle, donc c'est pas forcément très facile pour moi de poster. Et puis j'ai eu quelques petits soucis dans ma vie personnelle qui font que même quand j'ai filmé des trucs, et même parce que je dessine beaucoup, hein, enfin, comme je vous ai dit, j'ai des sketchbooks de retard, c'est parce que je dessine énormément, mais par contre, le fait de faire des vidéos, c'est devenu plus compliqué pour des raisons diverses et variées, dont je suis pas sûre d'avoir encore tout capté d'ailleurs. Ce que je sais, c'est que j'ai filmé vraiment beaucoup de choses ces derniers temps, sans réussir à faire le montage et à poster quoi que ce soit. Donc voilà, et puis je me fais donc aucune illusion sur les statistiques de cette vidéo à venir. Toujours est-il que si elle marche, si dans ce monde il y a encore des miracles, si cette vidéo fonctionne et qu'elle fait au moins des stats aussi élevées que ce que j'avais avant d'arrêter de poster régulièrement, bah ce sera uniquement grâce à vous. Donc je tenais à vous remercier d'avance pour votre effort si vous souhaitez le faire. Si vous souhaitez mettre un like, un commentaire et ce genre de choses, c'est évidemment bienvenu et ce sera grâce à vous que la vidéo marche. Après, personne ne vous force à quoi que ce soit, en tout cas pas moi. Et voilà. Donc moi je suis juste contente de pouvoir revenir et poster une vidéo. Après, d'habitude j'ai toujours l'impression que je vais me lancer dans une nouvelle série de vidéos à poster une fois par mois. Et genre, enfin ça n'arrive jamais en fait. J'arrive jamais à faire ça. Je reviens, je fais un comeback en mode oui je vais faire plein de choses, je vous promets des trucs et j'y arrive pas. Donc cette fois-ci j'ai décidé de changer un petit peu le truc. Je vous promets rien. Et on verra bien. Voilà. Mais en tout cas ça va me faire plaisir je pense de pouvoir reprendre contact avec vous. Même si j'ai reçu beaucoup de messages pendant mes périodes d'inactivité, il y a quand même beaucoup de gens qui m'écrivent et c'est toujours des messages vraiment adorables et des gens adorables. Enfin vraiment vous êtes une communauté incroyable et je dis pas juste ça par hypocrisie parce que c'est tous les influenceurs qui vous disent ça, mais là vraiment je pense que j'ai une chance assez exceptionnelle d'avoir des gens aussi bienveillants dans ma communauté. Je voulais vous remercier pour ça, voilà. Merci d'être comme ça. Merci d'être des bons gens. En tout cas, tous ceux qui m'écrivent, vous êtes des gens incroyables et je tenais à vous le dire en fait. Il est venu le temps hyper satisfaisant d'enlever le scotch. Alors malgré le fait que j'avais mis le scotch sur mon pantalon et sur ma peau pour que ça colle moins, il y a quand même un tout petit bout, vous verrez, qui a été un tout petit peu arraché sur le haut gauche du papier. Mais bon, j'ai réussi à avoir le truc en le déchirant avec mes doigts et ensuite j'ai fait un tout petit coup de crayon pour que l'angle il soit plus joli. Vous verrez peut-être sur le résultat final, mais bon, j'ai assez bien géré. Et j'ai aussi réussi à ravoir la tache de peinture sur le côté droite, en frottant en fait avec un pinceau mouillé, et c'est parti surprenamment bien. Par contre, le papier est assez abîmé, mais je crois qu'au final ça se voit pas tant que ça, donc je vais pas m'en plaindre, je dirais que ça va.
Maintenant, je vous avais dit que je ferais quelque chose à propos du fait que je peux pas tellement faire d'aquarelle dans ce carnet, donc j'ai en fait découpé plein de feuilles de papier aquarelle qui est d'extrêmement bonne qualité, c'est 100% coton, c'est tout des papiers de la gamme Arche, je vous mettrai ça en description, que j'ai donc glissé après dans le carnet sans les fixer spécialement. Je trouve que ça fonctionne assez bien, ça fait déjà une semaine que j'utilise ce carnet, et ça marche bien, ça tombe pas, donc j'ai pas de problème avec ça. Et puis j'ai rajouté aussi une ou deux feuilles du papier coloré de la même marque, Pantone. C'est trop cool d'avoir un carnet comme ça, j'ai hâte de voir ce que j'en fais. En tout cas, je sais que je vais le remplir principalement en classe, comme d'habitude. Ceux qui me connaissent, vous savez que je dessine énormément en cours. Et voilà, j'espère que je vais bien m'amuser dedans, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous pouvez faire. Et j'espère vous revoir bientôt, ou en tout cas que vous m'écriviez et vous écrire en retour assez vite. Et voilà, merci beaucoup et à la prochaine.